Une fois le mélange réalisé, l'exercice est fini. Il est temps de passer sous le nez de Sylvie Jourdet, professeure et parfumeuse. Elle va juger si les essences créées sont fidèles au modèle original. Ils vont sentir, voir qu'il y a des erreurs. Ce serait étonnant que ce soit parfait dès le premier essai. Et corriger leurs erreurs, donc on les laisse beaucoup faire eux-mêmes pour qu'ils apprennent aussi l'esprit critique, voir quelles sont les matières premières qui sont en surdosage, qu'est-ce qu'on a bien attrapé comme facette, qu'est-ce qu'on a moins bien attrapé. Je trouve qu'on n'a pas trop le côté fruité. Très rosé, Voilà. citronellol, géraniol. Le monde du parfum est un milieu assez confidentiel. Si les vocations sont nombreuses, peu d'élèves deviennent nés. Il en existe 500 à travers le monde et moins d'une centaine en France. Tous les élèves qui se trouvent ici ne sont pas forcément destinés au métier de parfumeur. D'abord parce que c'est un métier assez peu courant et le marché ne pourrait pas absorber 20 étudiants. Et en plus, tous n'ont pas les qualités requises, même s'ils en ont d'autres, pour être parfumeur. Les qualités requises d'un parfumeur, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est bien sûr la connaissance des matières premières et des mécanismes de formulation. À la sortie de leur master, ces jeunes seront recrutés dans les 6 mois, principalement dans la parfumerie fonctionnelle, le contrôle, la gestion et la législation des matières premières. Créateur de parfums n'est pas l'unique débouché de ce cursus, mais certains le deviennent, comme Sylvie Jourdet. Je ramène les formules, une fois qu'elles sont écrites, je les ramène à Coralie, qui elle va se charger, en fonction de ce qui est écrit et des matières premières qu'elle a à sa disposition, de peser cette formule. Elle a étudié à l'Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire avant d'y enseigner. La parfumeuse a longtemps travaillé dans de grandes maisons avant de créer son propre laboratoire, d'abord à Louvciennes puis à Paris. Moi je travaille pour des marques, pour différentes personnalités qui viennent me demander un parfum pour leur propre marque. Donc il y a tout d'abord un gros travail pour comprendre ce que les gens souhaitent, pour qui ils veulent travailler, comment, quelle est leur image de leur marque, leur personnalité, la personnalité des parfums. Les étapes avant la création sont primordiales et demandent beaucoup d'imagination et de créativité, des qualités essentielles pour un nez. Je compare toujours avec la musique où j'imagine, je ne suis pas musicienne à mon grand regret, mais qu'un compositeur de musique, il entend d'abord sa mélodie avant de poser les notes sur sa portée et avant de les jouer. Et ben nous, c'est un petit peu la même chose. On sent, on entend notre mélodie olfactive et on va choisir les matières premières les plus appropriées pour arriver à rendre ce que l'on a imaginé. Sylvie travaille de plus en plus sur la communication olfactive. De nombreuses marques souhaitent avoir leur propre identité et l'odeur qui les caractérise pour améliorer leur technique marketing. Une nouveauté qui se développe et pourrait apporter un nouvel élan dans ce milieu. En France, le secteur de la parfumerie se porte bien mais évolue peu. En 2014, il a enregistré 0,2% de croissance et 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires.